Bon, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto wheeling en MT-07. Donc je vais vous montrer deux façons, on va dire, entre guillemets, de lever avec ces motos là. Ça sera vraiment principalement 4 temps ce tuto là. Erwan fera le partie 2 temps je pense, avec son 125 tout ça. Moi ça sera vraiment 4 temps parce qu'il y a vraiment deux façons de lever. Le 2 temps, le 4 temps, c'est vraiment pas la même chose. Il y a beaucoup plus de freins à moteur. Donc celle-là, on peut vraiment faire des wheelings sans toucher au frein. Vraiment des wheelings linéaires. Moi je conseille toujours d'apprendre le frein. C'est parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Si un jour on met un coup de gaz intro, il faut avoir ce putain de frein. Moi j'ai appris en 50 d'origine 2 temps. Donc j'avais pas le choix que d'apprendre le frein pour la lever de toute façon. Il y avait tellement pas de puissance. Celle-là j'ai dû m'habituer au 4 temps, tout ça. Après j'ai eu le 450 donc ça m'a aidé. Donc moi ce que je conseille pour celle-là, je pense, pour commencer, on se met en deuxième. Pas trop vite, vraiment, bon, j'ai plus de compteur, mais on va dire à 30 km/h à peine. Coup d'embrayage et on coupe les gaz. Juste pour se familiariser avec la montée en fait. Juste coup d'embrayage et on coupe les gaz. Ça va faire peur, mais bon après, on fait petit à petit. On se met en deuxième, tac, on met un coup d'embrayage et on freine. Hop, là j'ai freiné, ça retombait sec. Vous voyez, ça retombe vraiment sec. Tac, coup d'embrayage. Et on freine. Vraiment c'est... Il faut avoir ce putain de frein. Il faut avoir le réflexe de quand on a peur, on freine. Avec ces motos là, comme je vous ai dit, il y a les deux façons. Là je vais vous montrer la façon linéaire. Donc on se met en deuxième. Hop, on passe la 3. Et là, vous voyez ma main elle ne bouge pas. Voilà, comme il y a de la puissance, on peut vraiment le maintenir en fait. Ça ne craint rien. On le maintient, tac, on passe ses vitesses. Pour passer les vitesses, c'est vraiment pareil que quand on roule. Tac, on se met en deuxième. Coup d'embrayage. Hop, on passe la 3, on le maintient. On passe la 4. Voilà, vraiment ça ne craint rien. Mais ces wheelings là, je pense que 90% pardon, des personnes peuvent le faire. Vraiment, c'est... Tous les gars qui ont des 07, de toute façon, vous les voyez, ils font ces wheelings là. C'est vraiment, ils sont là, tac, deuxième, on peut même partir en troisième, hein. Coup d'embrayage, hop, hop, et on maintient comme ça, que au gaz, que au gaz, que au gaz. Voilà, et là, vraiment, hop, que au gaz. Le problème de ces wheelings, c'est que déjà, on prend énormément de vitesse, et je trouve que c'est pas très esthétique. Vraiment c'est des wheelings où bon bah il se passe pas grand chose en fait finalement. C'est vraiment on déclenche, on maintient tranquillement son wheeling, tac, on passe les vitesses et puis voilà quoi, il se passe vraiment rien. Là où les wheelings ça devient intéressant, c'est quand on la laisse aller la moto. Quand on va chercher ce putain de frein et qu'on va au point d'équilibre. Là ça change tout en fait. Sur ces motos là, qui sont vachement plus lourdes sur l'avant et qui ont beaucoup de freins à moteur, le point d'équilibre, je parle du frein, le point d'équilibre au frein, il est vraiment en négatif. Vraiment, faut aller le chercher quoi. Hop. Là, je suis au frein là. Là, ouais. Là, si je freine pas, je vais me retourner. Donc, pour faire ces wheelings là, il faut impérativement avoir le frein. C'est vraiment, on vient le chercher petit à petit, mais on vient chercher son frein. Ce que je conseille, moi, c'est de partir comme en linéaire en 2. Mais de passer sa vitesse le plus tôt possible. Comme ça on va perdre le frein à moteur et ça va nous obliger à aller au frein. Donc on se met en 2. Coup d'embrayage, on passe la 3, hop, on va au frein. Tac. Et là la moto elle gueule pas. Hop, on est vraiment linéaire en fait. Là vous voyez, je mets pas de coup de gaz. Quasiment pas en fait. Vraiment je viens jouer qu'avec mon frein. Je viens plus jouer avec mon frein qu'avec mes gaz quand je fais des wheelings comme ça justement, c'est le but. Le but c'est d'être le plus longtemps au frein, c'est une sensation qui est folle. Donc, hop, on se met en deuxième. Hop, deuxième. Tac, on passe la 3, hop, on freine. Voilà. Et après, il faut apprendre à doser son frein. Donc, on vient freiner de moins en moins fort pour justement se familiariser avec ça et doser son frein. Et venir, on va freiner, mais on va freiner doucement pour que vraiment la moto, on la laisse aller en fait, on la laisse couler. Et il y a vraiment une grosse différence de niveau entre ces deux types de wheeling quoi. Et puis quelqu'un qui s'est levé au frein, c'est bon, une fois que vous avez le frein les gars, vous risquez plus rien en wheeling. Mais vraiment, vous risquez rien. Genre vous êtes là, tac, hop, tac le frein, hop,
le frein. Tac, 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 hop, le frein. Là, on prend un peu de vitesse, hop, le frein. C'est vraiment, vous risquez plus rien. Et après, vous allez pouvoir commencer à bouger sur vos motos. C'est ce que Sacha est en train de faire d'ailleurs. Sacha, lui, il est en train d'apprendre à vraiment doser son frein. Parce qu'avant, il faisait des wheelings gaz, frein, gaz, frein, gaz, frein. Et je trouve que c'est pas des wheelings très beaux et ça manque de maîtrise, quoi. Quand on apprend à gérer son frein, après, on fait ce qu'on veut de la moto. C'est vraiment essentiel. Après, lui, là, cet embrayage, il va venir jouer dans ses wheelings. Quand vous voulez la laisser vraiment aller, la moto, il y a beaucoup de freins à moteur sur ces motos. Moi, ce que je fais, c'est que j'embraye, du coup je passe en roue libre. Là, vous voyez, la moto, elle laisse aller. Dès que si je lâche l'embrayage, hop, ça va freiner en fait. Ça vient ralentir. Le frein à moteur, il vient faire que ça ralentit. On s'en rend peut-être pas compte en vidéo, mais avec les motos, on s'en rend compte tout de suite. Tous ceux qui ont conduit des gros cubes, on s'en rend compte tout de suite. Là, si j'accélère, je coupe les gaz, hop, ça freine, ça ralentit, ça force. Quand on embraye, ça ne force plus. Donc, moi, ce que je conseille, hop, on se met en 3, tac, on passe la 4, on embraye. Et là, je suis que avec mon frein. Que avec mon frein, que avec mon frein, que avec mon frein. Et la moto, vous voyez, elle fait plus de bruit. Hop, on relâche l'embrayage comme ça, quand on retombe, on n'abîme pas ses suspensions, quoi. Quand on retombe en wheeling, on réaccélère afin de retomber progressivement. Et un autre tip, ce que moi j'ai, c'est de laisser mon pied sous le sélecteur. Je vais vous montrer. En gros, quand on fait des wheelings, ben, là sur ces motos il y a la selle, donc ça va. Notre cul il va pas glisser. Sur les supermodes, moi vu que j'ai appris qu'en supermode, et ben on n'a pas cette selle là. La selle elle est droite et du coup on va glisser vers l'arrière. Du coup moi j'ai pris un réflexe, mais vraiment tout le temps. Même quand je vais rien faire, même quand je vais pas faire de coaster et tout, c'est de caler mon pied. Hop, je vais vous montrer à l'arrêt. Tac, c'est de caler mon pied comme ça sous le sélecteur. Donc je passe ma vitesse et je laisse le pied levé. Je vais vous montrer en roulant. Donc là je suis en première. Tac. Hop, je passe ma 2 et je laisse le pied levé. Et là vous voyez, là mon pied il est... Là je peux vraiment me jeter en arrière. Ça va pas bouger quoi. Et comme ça me fait un point de renfort. Ça me maintient plus en fait. Et vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise en wheeling. Ça va vraiment permettre de vous détendre les bras. Tac, en 3. Tac. Là on voit mon pied. Je sais pas si on va voir, mais on voit le pied sous le secteur. Pour vous montrer à quel point il y a du frein à moteur sur ces motos, je n'ai pas d'handbrake, je n'ai pas de frein arrière. Quand je me mets debout, tac, donc là j'ai plus de frein arrière. Hop, la moto, si je me fais un peu peur, ça vient ralentir tout seul en fait. Là je suis juste au frein à moteur. Tac, tac. Et hop, allez. Donc forcément, je suis constamment en train de prendre de la vitesse, mais pas énormément. Ça veut dire que je suis quand même assez haut. Et le frein moteur vient m'empêcher de me retourner. C'est pour ça que ces motos là, il faut vraiment apprendre à gérer son frein à moteur. Ça vous change la vie en wheeling. Forcément, moi ce que je vous conseille pour apprendre à faire des wheelings, c'est de commencer avec une autre moto que la vôtre. Genre une moto que vous pouvez trouver vraiment pas chère, à 1000 balles, que vous pouvez vous permettre de tomber, de tomber avec en fait. Parce que dans l'apprentissage, il y a de fortes chances qu'on tombe. Vraiment, apprendre à faire un wheeling, au début notre cerveau il veut pas avoir le putain de frein. Donc dès qu'on a peur, on sort les pieds. Et là si vous avez de la chance, la moto elle va retomber si vous n'êtes pas assez haut. Par contre si vous êtes au point d'équilibre, là c'est fin de carrière quoi. Vous vous retournez. Et sur les MT-07, je sais que ça encule la boucle arrière. Vraiment ça, vous allez tout péter en fait. Donc si vous pouvez vraiment apprendre avec une moto dont vous vous en battez les couilles, c'est le luxe. Moi, vous l'avez déjà vu Pablo sur le 300 XC. Lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une mini moto, un SkyTeam en 125. C'est de la merde de ouf pour lever. Mais c'était juste pour le frein. Il a appris le frein avec cette moto là. Il s'est retourné comme tout le monde, il s'est retourné. Mais il s'en foutait parce que la moto il y tenait pas quoi. Et maintenant il lève parfaitement avec son frein quoi. Donc si vous pouvez, c'est d'apprendre avec une autre moto. Parce que apprendre avec ça, il y a beaucoup de gens vraiment, comme je vous ai dit, qui font des wheelings très linéaires pour pas se faire peur en fait. C'est vraiment, ils sont là, coup d'embrayage, et hop, on dépasse pas le point d'équilibre, on a peur, on maintient juste les gaz, juste les gaz, juste les gaz, juste les gaz, juste les gaz. Et là, je sais pas si on se rend compte, je suis à 130, 100, 140. Imaginez qu'il y ait, je sais pas quoi que ce soit, la moto elle se met à se lever, vous avez pas le frein, vous vous retournez à 100, 130. Mais ça va vous faire super mal quoi, enfin
vous risquez gros. Alors moi je vous conseille vraiment d'apprendre le frein. Même si c'est frustrant, hein, je suis d'accord, de se dire bon bah là je vais faire un wheeling, je pourrais le tenir plus longtemps mais je vais le couper exprès. Hop. Je sais que c'est frustrant, mais il faut passer par cette étape. L'étape de doser son frein, freiner, au moindre réflexe de peur, on sort pas les pieds, on freine. C'est le plus important. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez les moindres questions, bah, je vous écoute en commentaire. Et puis bah, après on va peut-être vous apprendre à faire des petits tricks, tout ça. Hop, regardez, frein à moteur, plus de frein là. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.